Bonsoir tout le monde, c'est Mehdi. On est le 13 février. Je vous ai déjà fait une vidéo aujourd'hui. Et je reviens pour une autre vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien, à part ça. Ouais, on va se faire une petite vidéo entre nous, puisque j'ai regardé la 4e vidéo de Candace Owens. J'ai regardé un peu en retard. Et bon, elle parle longuement de l'ex-mari de Bribri. On va dire Bribri, hein, d'accord, pour éviter les ennuis. Donc, faites gaffe à vos coms quand même. Hein. Je vais prendre que des pseudos ou des prénoms. Voilà. Donc, Bribri, ce sera un pseudo. Et on va interviewer. Alors, j'ai cette photo là, cette magnifique photo de faits et documents. Voilà, j'avais acheté il y a je sais pas combien de temps. Donc, il y a tout l'arbre généalogique, très intéressant, avec des ressemblances très intéressantes. Donc, on va aller se détendre un petit peu entre nous, parce que vous avez vu l'actualité, c'est vraiment, ça plombe, voilà, ça plombe le moral. Donc, on va se détendre un petit peu, et on va jouer un petit peu au jeu de la vérité avec Bribri. Alors, Bribri, est-ce que tu as des choses à cacher? Donc, je vais prendre le jeu de haut avec les mots, mon oracle détective, puis je verrai peut-être le Dixit. Alors, des choses de l'enfance... Oui, des choses de l'enfance. Avec un adulte qui prend un petit enfant par la main, d'accord. Donc, des choses dans le passé. Hein. Bon, jusque-là, rien de surprenant. Eh bien, écoutez, on va faire, voilà, on va faire en 9. On va faire en 9. Donc, ah oui, bon anniversaire, Brébri, à propos. C'était quand, avant-hier, un truc comme ça. Hein. Oui, 80 ans, ça se fête. Ah, je ne suis pas mauvais esprit, hein, c'est la date de naissance. Hein. Bon, ok. D'ailleurs, il a des sales aspects au niveau astrologique, Brimiche. Enfin bref, vous avez compris. Alors, on y va. Ok. Ah, de la violence. Ouais, une demande. Un piège. Un mariage. Ah, un mariage encore. Tiens, j'ai vraiment les questions de mariage qui sont sorties, là. Ouais, une organisation. Et là, on sème quelque chose. Bah, écoutez, on va mettre des grandes cartes. Alors, j'aurais pu les mettre avant, d'ailleurs, oui. Espérons que ça n'influence pas. Vous voyez que le mariage, il est sorti au milieu, quand même. Hein. Là et là. 2 personnes qui sont cachées, d'ailleurs. Et vraiment, l'hôtel, là. Donc, il y a le mariage qui est au centre de tout. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je mettrai peut-être en accéléré... Voilà. Donc là, je peux reparler. Ok. Ben, on va commencer par le début. Partager. Alors, on partage quelque chose pour garder les moutons bien à l'abri, pour faire entrer les moutons. Ça fait quand même penser à partager un secret, ça. Ok. Une femme avec de la violence. Ok. Dépendre d'eux. Ok. On dépendre de l'aide de quelqu'un, là. Vous voyez bien, ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un cycle. Alors, un cycle avec quelque chose qui tourne. J'ai Tofi qui vient de me rejoindre. Ici, on a seul. Seul dans un mariage. Bon. Faillir. Ah, ça, c'est l'échec qui vient des États-Unis, ça. Vous voyez, au-delà des mers. Ah, ah, ah. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Humilié. Ah oui, là, ça me parle beaucoup. Un rêve. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? Alors là, je me demande... Mentir. Ah, bah écoutez, hein, waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des... Moi, j'aime bien regarder un peu en long, en large, en travers. Alors, on a une femme qui ment sur un rêve. Une femme qui ment sur un rêve. Un rêve, ah, pardon, je sais pas pourquoi j'ai tourné la carte de l'autre côté. Un rêve avec une termitière, pardon, non, une fourmilière. Un rêve avec une fourmilière. Et c'est marrant parce que j'étais en train de penser à donner un coup de pied dans la fourmilière. Donc ça veut dire que là, il y a panique à bord au niveau de quelque chose qui a été très construit et très organisé jusqu'à présent. Hein, on peut y voir, pourquoi pas, la petite vie bien encadrée, notamment aussi au niveau de l'arbre généalogique, au niveau de toute une histoire qui a été construite.
Et là, on sent que le rêve va voler en éclats, puisque on voit qu'il y a eu mensonge sur un mariage. Et là, alors, une femme avec de la violence, on va peut-être regarder ici pourquoi j'ai ça. Il y a des histoires de violence, ok? Partager et dépendre d'eux. On va regarder ici et là. Pour l'instant, je ne sais pas. Ici, on a un cycle, mais vous voyez, un cycle. Pourquoi pas une fin de cycle qui entraîne Bribri dans un grand tourbillon. Et pourquoi? Parce qu'il y a un échec qui viendra de loin. C'est-à-dire son échec plutôt va venir de loin. Va être provoqué par quelque chose qui vient de loin, plus exactement. Ici, on est, comme je vous l'ai dit, seul dans le mariage. C'est assez étonnant. Alors, seul, est-ce que ça voudrait dire que finalement 2 personnes n'en seraient qu'une? Vous voyez, Mich, Jean-Mich, vous voyez. Et là, alors, humilié, pour moi, ça, la dernière ligne là, que vous voyez ici, ça, c'est en fait toutes les graines qui sont semées par notre chère Candace, ici, qui vont donc faire voler le rêve en éclats, parce qu'elle va donner un coup de pied dans la fourmilière. Et les graines qui sont semées, eh bien, pour moi, c'est les choses qui vont germer dans la tête des gens et ça va s'étendre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je vous avais aussi dit dans mes vidéos où je vous avais dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, de toute façon, même s'ils veulent étouffer, eh bien, ça va s'étendre parce que la fumée, on peut pas l'empêcher. Eh bien, c'est ça. Là, c'est pas de la fumée, mais ce sont des graines qui vont germer, qui vont s'étendre. Donc, ça veut dire que son échec, le mensonge, ici, on a vraiment le mensonge sur le mariage. Eh bien, ça va s'étendre. Parce que j'avais regardé une petit micro-trottoir de géopolitique, je sais plus quoi, profonde ou TV. Et il y a quand même encore beaucoup de gens qui disent que non, mais c'est pas possible. Eh bien, je pense qu'une fois que Candace aura fini, il y a quand même vous voyez, une germination qui va se faire et qui va s'étendre. Donc, il y a quand même des choses très intéressantes. Bon, on a quand même tout de suite mentir sur son mariage. Hein. Moi, je sais pas, mais enfin, bon. Hein, il y a quand même des trucs. Alors, on va aller reprendre un petit peu. Ça va, t'es sage, toi? Oui, t'as mangé, mais ça va, maintenant, tout va bien. Ah non, mais qu'est-ce qui me casse les pieds quand il a faim? Mais je vous assure, hein, c'est incroyable. Bon, enfin bref. Oui, on va aller recouvrir un petit peu. Alors, c'est assez bizarre parce qu'on a de la violence par rapport à une femme, là, ou sur une femme. Je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que je coupe? Ouais, on va couper. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai criminel qui a du succès. Ou succès d'un criminel. Bon. Pourquoi est-ce que j'ai de la violence sur une femme, là? On va regarder pourquoi. Ou exercée par une femme ou sur une femme. Où est-ce qu'il faut que je recouvre? Bon, la dernière ligne, elle est bien claire à comprendre. On va regarder pourquoi j'ai dépendre d'eux. Et ici, hein, cette ligne-là, elle est un petit peu plus subtile. Alors, tiens, j'ai quelque chose avec de l'argent. Ok. On ira remettre encore une carte dessus. Je vais en mettre une d'ailleurs tout de suite. Je ne sais pas pourquoi j'attendrai. Pas besoin. Mais c'est marrant parce que j'ai une femme qui est prête à utiliser de la violence ou à faire preuve de violence par rapport à des biens matériels. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Hop. Oui, à faire usage de la force, vous voyez, la force militaire. Alors ça, c'est le secret que notre cher Bribri cherche à protéger à tout prix. Hein. Voilà. Alors femme, parce que bon, hein, une perruque, hein, d'accord. Donc une femme qui est prête à user de la violence parce que, eh bien, elle ne veut pas renoncer à la vie de luxe qu'elle a. Oui, elle coûte quand même le salaire d'un président, hein, 400 000 € par an, plus les à côté. Et donc, elle est prête vraiment à faire intervenir la force. Ouais, attention, c'est pas quelqu'un de très sympa. Hein. Non, non, non. C'est même quelqu'un de très dangereux, Bribri. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ah. Alors, c'est bizarre parce qu'on a abandon et là, on a le berger qui fait rentrer les moutons dans l'enclos. Partager et abandon. Qu'est-ce qu'on a abandonné? On abandonne une poupée. On est abandonné.
faut que je remette encore une carte là. Je sens qu'il y a quelque chose qui est important. On demande conseil à quelqu'un. Est-ce que effectivement ce n'est pas le secret là? Voyons, on essaie de faire rentrer les moutons, donc on essaie de contenir une population, de partager uniquement ce qu'on veut, ce qu'on a décidé de partager avec une population de moutons. Alors les moutons, c'est souvent les gens, hein. Mais là, il y a un abandon. Donc ça veut dire que finalement le contrôle des moutons avec lesquels on partage certaines infos, eh bien, moi je pense que elle va être abandonnée, Bribri. Et pourtant, elle va demander conseil, hein. Qu'est-ce que je fais? Mais il y a un abandon qui est en train de se faire, là. Et d'ailleurs, vous voyez que c'est sur la colonne où on a une fin de cycle, comme également une espèce de tourbillon dont on n'arrive pas à se sortir, hein. Quand vous êtes dans les tourbillons, voilà, vous allez au fond. Donc là, elle n'arrivera pas à se sortir de ce qui va venir de loin, au-delà des mers, hein. Donc là, on voit déjà qu'il y a un échec ici, qui est bien, bien marqué, et que les gens, eh bien, elle n'arrivera plus à contenir les informations, elle n'arrivera plus à contenir le secret, puisque si on regarde ici, on a partagé, mentir et humilier. Donc ça veut dire aussi que ce qu'elle a partagé comme information, eh bien, ça va se révéler être un mensonge et ça va conduire à une humiliation. Qu'est-ce qu'on a sur dépendre de? Ah, dépendre de la corruption. Alors là, on a un truc, regardez. Donc ça veut dire que là, il y a bien des informations qui ont été cachées. Voilà. Donc des dessous de table qui ont été donnés pour justement, eh bien, pour continuer à mentir. Sauf que, vous voyez, toujours la ligne en diagonale, ça ne marchera pas, ça ne marchera plus. Parce que je pense que d'ailleurs ceci pourrait être révélé par Madame Candace, puisque la corruption dont elle dépend, hein, on demande, rends-moi service, rendez-moi service, on vous donne de l'argent, on vous donne des positions, mais il faut continuer de mentir sur ce que je suis, sur mon mariage, vous voyez. Donc il y a bien eu de la corruption ici, hein. Donc vous vous rappelez peut-être que j'avais dit qu'il y avait usage de faux, ça c'était dans une vieille vidéo, je crois que c'était l'enfance du poudré, je me semble, hein, de mémoire, mais enfin vous savez c'est vieux. Et j'avais parlé, je crois, justement qu'il y a eu des faux qui avaient été faits. Des faux en écriture, des faux au niveau des dates et des faux au niveau des identités. Bon, ok. Alors vous allez me dire, d'accord, mais tout ça on sait. Oui, bon, je sais, vous savez beaucoup de choses, mais déjà, on me dit ici qu'il y a une piste qui peut être intéressante de continuer puisque je suis à peu près, hein, on va dire, bien reliée au mystère Bribri. Alors, il faudrait qu'on pose des questions maintenant. On peut demander pourquoi est-ce qu'il y a eu mensonge, par exemple, sur le mariage. On va voir ce qui va me sortir. Alors, il y a des questions de séparation, de personnes qui se séparent. C'est-à-dire un départ, un nouveau départ. Ouais, donc il y a bien eu abandon, vous voyez, il y a abandon d'une personne pour une autre personne. Moi, je dirais qu'il y a abandon d'une identité pour une autre, hein, pour prendre un nouveau départ, hein, vous voyez. J'ai fait cette carte-là en pensant, par exemple, pour les histoires de disparition, quand il y a des gens qui veulent prendre un nouveau départ. Enfin, je vous explique un peu la carte, hein, j'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez, on laisse tout ce qui est vieux derrière soi et on prend les bagages dont on a besoin pour prendre le bateau et aller vers un nouveau départ. Donc, il y a bien eu quelque chose. On va reposer la question. Alors, est-ce que je prends le Dixit? Ouais, tiens, on va s'amuser un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer les histoires de séparation, là? Est-ce que j'ai raison? Oh, c'est énervant, ce téléphone. Excusez-moi. Hein. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au milieu? Ouais, la coupe, je vous la montre pas parce qu'elle est pas... Cette carte-là, elle est un peu bizarre. Bon, celle-là, je veux bien. Le fantôme du passé. Bon, d'accord.
Mais moi, je voudrais juste une carte. Alors, explique-nous un peu la carte du milieu. Alors, une petite fille et un ballon rouge. Une petite fille blonde et un ballon rouge. Je pense que c'est la petite sœur. Ah, écoutez, la petite sœur, hein, blonde. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé avec cette petite sœur? C'est pas clair, les histoires de petite sœur, parce qu'il y en a qui disent qu'elle est décédée quand elle était petite, mais il y a quelque chose... il y a quelque chose qui est bizarre, parce que qui s'est marié à André, hein, si vous avez suivi l'histoire? C'est qui sur la photo, là? Là. Selon Xavier P., le patron, le chef de ce document-là, c'est... bon, lui, il avait considéré que la photo en communiante, c'était bien Bribri. Bon, il y en a qui disent que c'est Tigène, voilà, là. Enfin, bref, peu importe. Par contre, là, il a quand même marqué que c'était Bribri. Là. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec la petite fille, hein. Alors là, on a une victoire. Bon, moi, je pense que là, on nous dit bien qu'il y a eu un choix entre deux identités. On en laisse une pour en prendre une autre. Et la petite fille qui est sortie avec mon Dixit. Et là, il y a une victoire. Donc oui, ça s'est fait de façon sans problème, quoi. Alors, qu'est devenue la petite ou la vraie? La petite fille. Attendez, j'ai des cartes qui sont retournées. Ah, c'est énervant. Attendez, hop. Voilà. Qui est devenue la petite Brie? Va-t-on comprendre? Ah, va-t-on comprendre? J'ai bien un changement. J'ai bien un changement. Ça peut faire penser à quelqu'un qui est dans le sol, vous voyez? Parce que là, on a le sol, les diamants, bah, c'est dans le sol. Alors que là, vous voyez, l'oiseau, il est au soleil. Donc, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a été mis en repos ou en retrait, voire enterré, pourquoi pas. Et hop, il y a un autre oiseau qui prend la place au soleil. Ouais, j'ai bien l'impression que la petite fille, voire la jeune femme, allez savoir, eh bien, n'est plus là. Oui, mais attention, on nous dit, attention, danger. Ah, regardez. Attention, danger. Et il y a bien la photo du mariage qui sort. Il y a quelque chose avec cette photo de mariage, hein. D'accord. Bon. Mais peut-être qu'on aura des informations par Candace. En tout cas, gardez en tête cette carte-là qui est pas facile à comprendre. Mais enfin, moi, ça me fait penser quand même à quelqu'un qui est sous terre. Là, vous voyez, la tête en bas. Hein. Et c'est bien une petite fille blonde que j'ai sortie. Hein. Ouais. Bon. Ok, donc à mon avis, moi mon jeu, bon, est sans appel, et puis de toute façon, je suis convaincue de toute façon que notre cher Bribri, c'est Jean-Mich, hein, il suffit de voir la façon de marcher, etc., etc., etc. Donc on va peut-être regarder autre chose. Donc je vais pousser les cartes pour des raisons de commodité visuelle, et on va demander... qu'est-ce qu'on peut demander? Vous voulez quoi? Que je vous demande quoi? Ah oui, le degré de parenté avec l'autre, là. Oui, oui, c'est vrai, ça. Tiens. Alors, est-ce qu'il y a un degré de parenté avec Manu? Question délicate, s'il s'en faut. Le hasard. Alors, j'ai le hasard. Donc, apparemment, non. Si c'est le hasard. C'est assez étonnant. T'es sûr? Attendez, je repose la question à mon jeu. Un ado. Oui, l'ado, c'est Manu. Hein. Un hasard, un ado. Un coup de chance. Hein. Mais est-ce qu'il y a... Attendez, on va faire autrement. Quelle est la relation qui relie, on va dire ça comme ça, qui relie Brie, allez, on va dire ça comme ça, à cet adolescent-là? Quelle est la relation? Ah, j'ai technologie avancée, dites voir. Ah ah.
Donc, des histoires d'appareillage, de technologie avancée. Voilà. Alors, évidemment, on pense à un certain papillon. Est-ce qu'on peut nous dire encore autre chose? Et la débauche. Bon, bah mon petit jeu détective, il est pas mal. Hein. En tout cas, il est... Pouf, il y va directement. Technologie avancée avec la débauche. Voilà. Bon, vous avez le fameux projet. Hein. Ah, bah écoutez, je sais pas, moi, j'avais lu, hein, il y a plein de... Il y a plein de livres qui ont été faits sur le projet M, plus loin K. Parce que c'est un projet qui a existé, qui existe peut-être encore. Et tout était documenté, sourcé, tout et tout. Donc, c'est quelque chose de véridique. Hein. Et effectivement, on utilise pour ça une technologie avancée avec des traumas, notamment des histoires de débauche, oui. Donc, ce qui relie Bribri et Manu, c'est vraiment les histoires de technologie avancée, il n'y a pas de doute selon mon jeu. Alors, hasard, peut-être que... Pourquoi est-ce qu'il a été choisi, lui? Je sais pas trop. Pourquoi Manu? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, lui? Parce que c'est pas une lumière, enfin, je veux dire... pas l'impression qu'il soit très intelligent, le garçon, quand même. Hein. Il nous a mis la France bien en faillite. Oui, alors on peut toujours me dire, mais oui, il m'a dit, mais c'était fait exprès. D'accord, bon, je veux bien, mais enfin, quand même, il est ridicule, quoi. Il tient pas une conversation, enfin, il a rien dans le crâne. Ouais, excusez-moi, bon, allez, je passe à autre chose. Alors, oui, pourquoi lui? Mais pourquoi lui? Et là, on ressort les histoires de fantômes. Alors, ça m'aide pas beaucoup, je dois dire. Hein. Il y a de la surveillance et des fantômes. Alors, évidemment, moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les histoires de... Comment je vais vous dire ça? De S-E-C-T-E. Voilà, j'ai dit lentement. Hein. Vous voyez? Avec les capuches, là. Puis l'œil, le fameux œil. Bon. C'est à ça que ça me fait penser. C'est pas forcément la signification de la carte, hein, mais... Donc, il y a des histoires de... Voilà. De frères Latruelle, comme on dit. Ouais, et regardez. Un enfant, ici, qui est mis sous globe. Donc, qui est enfermé. On trouve des trucs intéressants, là. Alors, pourquoi Manu? Bon... Alors, j'ai un labyrinthe. Alors, c'est marrant parce que j'ai un papillon ici quand même. Hein, où il y a des histoires de labyrinthe. Ça fait penser au ménage du cerveau, là. Ouais, c'est quelqu'un qui est complètement perdu dans sa tête, l'autre. Hein. Bon. Donc, en fait, le Manu... Alors, comment est-ce qu'il a été choisi? Je ne sais pas. J'avais quand même le hasard, ici. Est-ce que c'est par rapport à sa date de naissance? Le hasard faisant bien les choses, n'est-ce pas? En tout cas, j'ai quand même des informations intéressantes, puisqu'on a la technologie avancée, la débauche, les trucs avec le fantôme, là, le labyrinthe, donc on est perdu, et là, on a bien un enfant qui a été enfermé et qui crie pour sortir, d'accord? Bon, ça veut dire également, pourquoi pas, que dans sa tête, Manu, c'est encore un petit garçon qui est prisonnier. Hein. Ouais, il y a des trucs que ça sent le traumatisme. Alors, qu'est-ce que je pourrais poser comme question parce que, attendez, on va pousser un petit peu les cartes. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Hein, parce que sinon, on ne voit plus rien. Il y a encore une ressemblance qui est bizarre, là, avec Jean-Jacques. Hein, et puis, Manu. Qui n'est pas sûr, évidemment, qui n'est pas sur l'organigramme. C'est vrai qu'il y a une ressemblance bizarre. Alors, écoutez, on va redemander au jeu de haut. Est-ce que... Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Voilà ce qui me sort. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre Jean-Jacques et Manu? J'ai des trucs qui sont enfermés. Ça peut montrer évidemment un secret. Quelque chose à la maison. Et des histoires de soutien. Bon, alors ça m'en apprend pas plus. On va demander à mon oracle détective. J'ai quelque chose, un enfermement à la maison, mais j'ai aussi un soutien. Je vais redemander, y a-t-il une relation de parenté entre Jean-Jacques et Manu?
un plan. J'ai des histoires de plans. Alors, évidemment, j'ai pas de... Si, si, attendez, j'ai des bêtises. Si, si, j'ai une carte de famille. Hein. Mais là, j'ai un plan. C'est-à-dire... une rivalité. J'ai des questions de deux garçons qui essaient de franchir... D'ailleurs, regardez, c'est très, très étrange. Ici, eh bien, il y a des supporters, justement, par rapport à un match ou par rapport à une compétition, ici. Et là, j'ai pareil, j'ai des gens, deux personnes, qui essaient de franchir la ligne d'arrivée. Il y a des histoires de compétition. Pourquoi j'ai des histoires de compétition? De rivalité ou de compétition? Il ne m'a pas répondu. Est-ce qu'il y a un degré de parenté, oui ou non? D'hôtel. C'est bizarre ce que je sors. Hein. C'est très bizarre. Je n'ai pas la réponse. Par contre, j'ai des choses comme si tout ça avait été planifié. Et qu'il y avait des questions de rivalité entre les deux. Je vais poser la question. Qui est Jean-Jacques par rapport à Manu? Dépression. Non, j'en saurais pas plus. Hein. Désolée. Il y a un lien entre les deux, mais... Rivalité, hôtel et dépression. Est-ce que l'autre, il aurait subi aussi quelque chose? Il fallait en choisir un des deux. C'est bizarre. Parce que j'ai rivalité. Bon, alors on va poser la question que vous vous attendez tous. Est-ce que Bribri, c'est le père des deux? Attendez, c'est ça, hein? Attendez, je dis pas de bêtises. Ouais, est-ce que c'est le père... on va déjà demander. Est-ce que c'est le père de Jean-Jacques? Oui. Alors. Le Graal. Ah, le Graal, c'est quoi? C'est oui. Ah, c'est pas évident d'interpréter Dixit. Je voudrais vous y voir. Il y a quelque chose qui a été mis en suspens concernant Jean-Jacques. Comme s'il n'avait pas convenu. Le faux Graal. On m'a pas répondu, mais normalement, on sait que c'est le fils. Hein. On va quand même demander, est-ce que c'est bien le fils? J'ai quelque chose qui va pas. Il y a un blocage. Et même le jeu, il veut pas me répondre. Bon, on va demander autrement. Est-ce que Jean-Mich, c'est le père de Manu? Allez. Non, apparemment, ça, c'est de la propa. C'est de la mandoline, donc j'ai pas l'impression, moi. Non. Non, j'ai pas l'impression qu'il y a un lien de parenté. Oui, je sais que, bon, beaucoup le disent, mais je suis pas persuadée. Pourtant, il y a un mystère dans la filiation. Ouais, il y a quelque chose. Est-ce que Manu, c'est bien le fils de ses parents, là, dont j'ai oublié le nom, plus ou moins? Est-ce que Manu est bien celui qu'il prétend être? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il a été mis à l'écart. Oui, je me semble me souvenir qu'il a été élevé par sa grand-mère. Hein. Il a été mis à l'écart. Mais on ne nous dit pas que c'est pas le fils d'eux. Hein. Non. Vous voyez, il y a des parents qui n'étaient pas là. Des parents qui travaillent, d'ailleurs. J'ai pas... j'ai pas l'assurance que l'autre, c'est son père. Hein. Non, j'ai pas ça. Hein. J'ai pas l'impression. Non. Enfant à vendre. Mais c'est plutôt ça, en fait. Vous voyez, regardez. Là, il y a un enfant avec un prix. C'est plutôt un truc comme ça que j'ai, moi. Mise à disposition de, vous voyez. C'est horrible ce que je vous dis, hein. Mais c'est vraiment ça, un enfant à vendre. Donc, je ne dirais pas que Brimiche, je ne sais pas plus comment l'appeler, c'est le père de qui vous savez. Non, par contre, j'ai l'impression que Manu, il a servi d'expérience. C'est plutôt ça que j'ai, moi. Puis vous avez un chat noir ici.
avec, vous voyez, pour faire changer des choses, mais dans le mauvais sens, puisque j'ai un chat noir. Ouais, pour apporter la poisse. Est-ce qu'on peut nous parler un peu de Manu, là, cette fois? Regardez. Une séduction et une tromperie. Une femme qui n'est pas ce qu'elle semble être. On peut pas mieux dire, hein. Bah, écoutez, il a été séduit par une femme qui n'est pas ce qu'elle semble être. Quels sont les sentiments de Manu pour Bribri? Bah, elle le protège. Voilà. Voilà, elle le protège. C'est quelqu'un, vous voyez, qui est la petite maison, toute petite, et la femme ici, avec la lumière, qui est énorme, qui est très grande. Donc, c'est une histoire de protection. Est-ce qu'on peut me reconfirmer ça? Ouais, de nouveau. Le couronnement d'un roi. Non, mais Manu, il a été choisi pour jouer un rôle, vous voyez, un rôle mystique, j'ai envie de dire, parce que ça, bon, normalement, on sait qui est né dans une étable, hein, regardez. Vous avez le toit avec la paille, l'étoile du berger, là, l'étoile du Messie, vous vous rappelez? Et puis, ici, la couronne sur la cheminée. Donc, ça rappelle le Messie, hein, quand même. Donc, il a été choisi pour être, évidemment, le faux Messie, donc l'antéchrist. En fait, ils l'ont formaté. Alors, quand je dis « ils », on ne va pas rentrer dans les détails. Hein, j'avais la carte tout à l'heure avec les fantômes. Je sais pas où est-ce qu'elle est, d'ailleurs. Et donc, il a été formaté pour avoir une espèce de mission mystique et de croire que lui, il a été missionné pour jouer un rôle qui peut changer la face du monde, quoi. C'est ça, en fait. On lui a mis dans la tête qu'il était super, super important. Donc, il doit rien comprendre en ce moment au fait que tout le monde lui tourne le dos. Il ne doit pas comprendre, parce qu'il est l'élu, quoi. Alors, moi, c'est ce que j'ai, hein. Et donc, Brimiche, normalement, devait surveiller que tout se passe bien. Regardez, elle surveille la maison que l'on retrouve ici. Sauf que, vous voyez, là, on me dit, le jeu qui continue me dit, bah, ça marche pas. Voilà, ça marche plus. Il ne peut plus rien faire, il est ligoté. Et pourquoi? Bah, parce que c'est un enfant traumatisé, quoi. Et que, quelque part, les choses vont pas bien se finir, hein. Bon. Ah, j'aime bien Dixit, hein. J'ai pris pendant plusieurs années. C'est une... comment dire? C'est un petit jeu que j'aime beaucoup. J'aime bien quand même celle-ci. Regardez, même au niveau de la communication, vous voyez, il peut plus faire de tam-tam, là. Pas dire, ça fait penser à l'Afrique, d'ailleurs. Il peut plus communiquer, il est empêché de communiquer, ça marche plus. Il n'y a plus personne qui l'écoute. Vous avez vu la catastrophe avec l'intelligence artificielle, là? Le gars, là, Vance, qui vient des États-Unis, il est parti avant la fin. Non, mais il n'y a plus aucune crédibilité. Mais là, il comprend pas. Alors, bon, moi, je vois pas, a priori, hein, mais bon, je suis pas détective, hein, a priori, je ne vois pas de relation parentale entre Bribri, il faut que je réfléchisse, et Manu. Par contre, je pense que Bribri a été choisi pour être celle ou celui, comme vous voulez, qui devait veiller à cet enfant roi. C'est ça que j'ai, moi. Parce qu'elle est là, voilà. C'est-à-dire chargé de faire en sorte que le programme fonctionne, en d'autres termes. Hein. On avait tout à l'heure technologie avancée, etc. Bon. Bien. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Pour moi, c'est bon. On a vu les graines et tout. Bon. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que vraiment Candace va aller jusqu'au bout, hein? Est-ce qu'elle va vraiment tout dévoiler? Parce que je sais que Wendy, que je salue si jamais elle écoute la vidéo, mais bon, pas grave si elle le fait pas de toute façon. Elle est excellente, hein, je vous la recommande, tout comme Indigo d'ailleurs. Elle avait dit qu'en fait, elle ne pouvait pas s'imaginer que Candace allait quand même révéler des trucs sur la femme du chef de l'État, parce que c'était quand même un petit peu trop. Je trouve que Wendy, elle dit souvent des choses très très justes, et c'est bien possible, mais on va poser la question. Alors, je continue avec quoi, moi? Ouais, bah tiens, j'ai continué avec le Dixit. Est-ce que Candace ira jusqu'au bout?
Bon, elle a plus ou moins évoqué déjà le projet Monarque, hein, il me semble. Hein. Vraiment dit. Alors cette fois, je pense à Candace. Est-ce que Candace ira jusqu'au bout? De toute façon, le mal est fait, j'ai envie de dire. On a vu l'agriculture avec les graines. Hein. Les graines sont semées. Alors, le parapluie. Bon, alors un parapluie qui doit protéger contre un excès, mais vous voyez, le mal est fait. C'est un peu ce que j'étais en train de vous dire. Le parapluie, il ne sert plus à rien. C'est, voilà, c'est le mal est fait, quoi. Ah bah ça, c'est Candace. Hein. Alors, c'est pas très ressemblante, mais enfin, elle est en paix, elle, hein. Elle a une petite bougie, elle attend. Elle est à l'abri. D'accord. Ok. Alors, Candace ira-t-elle jusqu'au bout? On va quand même demander. Ah bah, elle va provoquer un sacré bazar, hein, je peux vous dire. Hein. Mais est-ce qu'elle ira jusqu'au bout? Est-ce qu'elle va tout dire? Alors là, c'est marrant parce que vous voyez, on voit une petite fille. C'est comme si ce qu'elle faisait, ça allait avoir des conséquences énormes, énormes dans tout l'univers. Alors, il m'a pas répondu, mais j'ai peut-être pas de carte adéquate. Je suis pas sûre qu'elle ira jusqu'au bout, mais j'ai envie de vous dire que de toute façon, avec des cartes comme ça, voyez, elle va mettre en lumière qu'il y a une anomalie. Il y a une anomalie. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va provoquer un sacré bazar ici. Et vous voyez, et quelque chose qui s'étend. Donc dans le monde entier, ça c'est l'univers. Donc bon, on m'a pas répondu. Écoutez, on n'a pas toujours les réponses. Mais là, on me dit, mais Madi, on s'en fiche. De toute façon, peu importe, tout le monde le sait. Ok. Alors, est-ce que éventuellement, ça pourrait faire partir qui vous savez, même si je pense qu'il partira pour d'autres raisons. On va quand même demander, est-ce que tout ceci va provoquer la mise à l'écart du couple maudit? Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai Cendrillon. La chaussure de Cendrillon. Ah, regardez là. Ah ouais, c'est trop drôle. Ça, c'est le carrosse qui est redevenu citrouille. Ah ben, c'est la fin du rêve de Cendrillon. Hein. Ah bah oui. Vous savez bien Cendrillon qui a été transformée en belle princesse. Bah voilà. Bon bah c'est... c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout cette carte-là. Là, vous voyez la citrouille là, vous voyez? Tac. Ouais, ben... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde va se moquer d'eux. Mais est-ce que ça va les faire partir? Il y a quand même quelque chose qui est détruit, là. Ah ouais. Là, il y a un effondrement, mais je ne sais pas si c'est en relation vraiment avec leur histoire, ou si c'est plutôt simplement en relation avec la France, quoi. Flûte, ça fait déjà 30 minutes que je bavarde, moi. Bon, on va peut-être arrêter là, alors. Hein. Attendez, quelle heure, là? Oh oui, attendez, non, mais ça suffit, c'est bon, là. Donc, de toute façon, vous voyez, c'est foutu pour lui. Voilà. Il va se faire manger. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous dis. Il va se faire manger et il va être viré. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser, pardon. Je vais vous poster ça. Et puis, ben, j'espère que ça vous a plu. Et vous me direz ce que vous en pensez. À bientôt. Au revoir.